Bonjour, Thierry Gandiot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec le film que tout le monde attend, c'est Belle famille de Jean-Paul Rapneau. Alors Jean-Paul Rapneau, c'est La vie de château, c'est Le Sauvage, c'est Cyrano de Bergerac, c'est Les mariés de l'an 2. Il a fait très peu de films, en fait c'est son 8e film, il a 83 ans. Il n'avait pas tourné depuis 12 ans, autant dire que le chéri des Français était attendu au tournant. La critique est très partagée, il y a les pour et les contre. Alors dans les Échos, il y a un critique pour et un critique contre. Je ferai le méchant, je suis le contre, mais je vais d'abord vous dire un peu de quoi ça parle. C'est l'histoire de Jérôme Varenne, c'est Mathieu Amalric. Depuis 12 ans, il vit en Chine, il est fiancé avec une Chinoise et il doit aller dealer un contrat très très important à Londres, mais il doit passer régler quelques affaires de famille dans la maison familiale provinciale qui s'appelle Ambray. Et les choses vont se compliquer quand il va arriver, puisque vont sortir du placard des tas d'histoires de famille, des secrets enfouis, des contrats plus ou moins trafiqués. Et au lieu de rester une journée d'aller à Londres signer ce contrat fort important pour lui, eh bien, il va rester à Ambray. Alors il y a sa mère, c'est Nicole Garcia, il y a un homme politique un peu véreux, un peu entrepreneur, il y a un notaire, il y a un agent immobilier, tout ça grenouille autour de cette maison qui cache des secrets de famille, mais qui est aussi un enjeu financier, mais émotif également, comme très souvent dans le cas des indivisions et des maisons de famille. Alors, le sujet est assez convenu, il faut le dire. Des histoires comme ça de succession qui se passent mal, c'est notable de province, un petit peu veule, c'est aussi assez classique. Avec des histoires de famille qui sortent comme ça tout d'un coup, alors qu'on les croyait enfouies, c'est aussi assez classique. Et donc finalement, le film qui prétend nous surprendre, nous emmener sur des tas de pistes, alors effectivement il y a des tas de pistes, ça cavale toujours comme chez Rapneau, mais ce film finalement m'a profondément ennuyé, j'ai trouvé que tout était télécommandé et de très très loin. Alors les acteurs, bon, il y a toute la fine fleur du cinéma français, Amalric, Marine Vact, Gilles Lellouche, Nicole Garcia, Karine Viard, Guillaume de Tonquédec, Dussolier, enfin bon, c'est vraiment des acteurs formidables. Et bien là, pour moi, ces acteurs, ils courent après le scénario, ils courent après les faux rebondissements, et c'est un petit peu dommage. Alors, Jean-Paul Rapneau a dit qu'il a voulu faire un film mélancomique. Moi, j'écoutais que c'était plutôt un film mélancolique et triste.